Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de la Voix de mon entreprise. Alors ce soir, on est avec une grande dame qui s'est démarquée dans le monde de l'entrepreneuriat à travers son innovation, sa créativité, sa force et son intelligence. Elle va nous parler de son parcours, de son début dans ce monde d'entrepreneuriat et de comment est-ce qu'elle joint sa vie d'épouse, de mère à celle de femme d'affaires. Alors ce soir, on est avec Madame Ba Diallo Hafsatou. Alors, Madame Ba Diallo Hafsatou, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Alhamdulillah. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à vous. Merci d'être venu. Je suis heureuse aujourd'hui de le partager avec vous. C'est, disons, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Avant de finir les études, avant d'être dans le foyer. Et le début n'a pas été facile. Ce fut des moments inoubliables, des moments durs, mais j'étais vraiment déterminée. Je me disais que oui, un jour ça va aller. Et je me suis lancée. Donc, Alors, pourquoi vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat? je me disais depuis toujours que l'entrepreneuriat, c'est oui, de la manière dont je vois les autres, c'est quelque chose dont nous pouvons être indépendantes, de ne pas dépendre d'une autre personne, d'être libre, de gérer le temps. Ah ouais, donc vous avez décidé d'être indépendante, d'être libre à travers l'entrepreneuriat. Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que avec ça, je travaille pour moi-même. Je fais ma propre production quand je le veux. Et donc, je dirais oui, je suis libre. Alors, parlez-nous un peu de vos produits. Qu'est-ce que vous produisez? Donc, je ne dirais pas tout parce que je fais beaucoup de production. Mais à résumer, je me suis basée effectivement sur la saponification, la production des savons. Je fais du javel, des détergents et des shampoings de corps. Sinon, je fais pleinement de choses. Je fais de la parfumerie. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir tous les produits en Guinée. Donc, raison pour laquelle je me suis basée aux essentiels. Alors, quels sont les produits que vous utilisez pour fabriquer vos savons, vos javels et vos shampoings? Bon, j'utilise des produits naturels, des produits, des plantes naturelles au fait, des feuilles de plantes naturelles de chez nous et du sel, hein, du sel. Donc, c'est ça à résumer. Ah, d'accord, donc vous valorisez le naturel. Oui. Au-delà de la saponification, que faites-vous d'autre? Je dirais aujourd'hui, oui, je suis diplômée en master à Monnaie Banque Finance, dont j'avais débuté en stage en audit, mais avec l'évolution et les difficultés du pays, finalement, j'ai lâché. Pour le moment, je me suis basée à l'entrepreneuriat. Ah, d'accord, déjà, c'est une bonne chose. Au-delà de ça, dans la fabrication de vos savons, êtes-vous seul ou êtes-vous accompagné? Aujourd'hui, je suis accompagnée. Auparavant, je le faisais seul, mais tout dernièrement, j'ai quelqu'un avec lequel je fais la production parce que c'est un boulot vraiment chargé qu'on ne peut pas faire seul. Donc, finalement, j'ai quelqu'un maintenant. Ah, d'accord, là, c'est bien. Dans la vie entrepreneuriale, au-delà de la saponification, avez-vous une autre entreprise ou vous êtes juste sur le cosmétique? Oui, au-delà de ça, j'ai une boutique d'habits de la marque Hafsa Fashion, abrégé HF, comme on le voit sur les trucs cosmétiques aussi, sur mes produits cosmétiques, abrégé HF. Ah, d'accord. On sait que le monde entrepreneurial est un monde qui est fait d'embûches. Quels sont les obstacles que vous avez eu à surmonter pour être là où vous êtes aujourd'hui? Parce qu'actuellement, vous êtes la PDG de Hafsa Fashion et vous avez une entreprise de cosmétiques qui marche très bien. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés au cours de votre parcours? En tant que femme, et je dirais en tant que femme mariée qui a un enfant aujourd'hui, c'est pas facile de gérer tout. Mais j'essaye, je me bats pour gérer le foyer et en même temps la boutique et le cosmétique.
Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Et en plus, sur le cosmétique, aujourd'hui, j'essaie de me faire connaître, de faire connaître mes produits. Donc, je continue à me battre. Je ne suis pas d'abord à la fin, disons, à la fin. Donc, je dirais que je suis débutante, hein, parce que là, aujourd'hui, même si je fais la production en quantité, je dirais que l'achat, elle est lente. Et en plus aussi, des fois, on trouve des difficultés, surtout pour avoir quelques produits. Donc, à résumer, c'est pas facile. Alors, comment est-ce que vous faites pour évoluer en ayant toujours ces obstacles que vous avez réussi à surmonter sur certains points, mais d'autres, ils sont encore là. Comment est-ce que vous faites? Par exemple, là, vous dites que parfois, c'est difficile d'écouler les produits et parfois, c'est pas facile d'avoir la matière première pour produire vos produits cosmétiques. Alors là, comment est-ce que vous faites? Comment? Au fait, d'abord, j'ai une chose en tête. À chaque fois que je commence quelque chose et que je n'arrive pas ou que j'ai des difficultés, je me dis que oui, je peux, donc je vais essayer. Donc dans la tête, c'est tranquille, je peux aboutir à mes rêves et tout. Donc tout cela me donne la force de me battre, de ne jamais abandonner. Donc avec le temps, on est là, on est patient. Des fois, on trouve les produits. Au moment où je trouve les produits, je fais beaucoup de production en quantité. Et avec le javel, raison pour laquelle je me suis basée sur le javel, les détergents et les shampoings, parce que ça, ce sont des produits que nous pouvons avoir facilement en Guinée. Parce que c'est des produits de nos plantes, du naturel. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis basée essentiellement sur les 4 produits. Alors, Madame Hafsatou, comment est-ce que vous faites pour cumuler votre vie de femme, de mère et de femme d'affaires? Comment est-ce que vous le faites? Quel est votre secret en quelque sorte? Parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas facile en vrai. C'est pas facile du tout. On le sait. Oui, comme tu l'as dit, c'est pas un secret aussi. C'est le courage. Et aujourd'hui, avec l'appui et l'encouragement de mon cher mari qui me donne la force à chaque fois que je veux lâcher, il me dit non, allez, vas-y, essaye. Et c'est pas parce que tu es dans le foyer que tu n'arrives pas ou bien que tu ne pourras pas gérer, mais essaye. Donc tout cela me donne la force. Je dirais que c'est le secret, c'est la force et le courage et la détermination. Alors, Madame Hafsatou, déjà là, on est dans une très belle boutique qui porte votre nom et votre marque, Hafsa Fashion. Parlez-nous un peu de cette boutique. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine de vente d'habits pour femmes? Et déjà, on voit que vous jumelez les deux avec le cosmétique et tout. Parlez-nous un peu de votre boutique. Comment est-ce que vous faites? D'où viennent vos produits? Comment vous faites pour les écouler et tout? Ben oui, bien sûr, la boutique contient des habits femmes, des produits pour les femmes, parce que je veux toujours satisfaire les femmes et leur encourager aussi, hein. Donc, c'est des habits que j'enlève depuis la Turquie et aussi de Dubaï, des habits de marque D'accord? que j'essaie d'écouler en publiant et en boostant la page parce que aujourd'hui, partout que tu pars, tu vois des boutiques d'habits. Mais alhamdulillah, avec des clientes vraiment fidèles, alhamdulillah, j'essaie d'écouler. Alors, Madame Hafsatou, avec vos produits de qualité, avec votre sourire, où est-ce que vous vous situez? Comment est-ce que vous vendez vos produits? Vous êtes où? Nous sommes situés au carrefour cimetière de Lambagne. J'ai une page de vente, Hafsa Fashion. Donc, j'essaie d'écouler plus en ligne, plus en ligne. Donc, j'ai une page Hafsa Fashion. D'accord. Donc, pour les personnes qui veulent ces produits de qualité, allez-y sur FB, cliquez Hafsa Fashion ou venez à Lambagny au carrefour cimetière.
qu'est-ce que vos produits ont de plus que ceux des autres? Pourquoi est-ce que les femmes vont venir acheter vos habits et pas ceux des autres? Aujourd'hui, je ne dirais pas que mes produits sont plus que les autres, mais avec la qualité de mes produits, la rareté, et en plus, d'autres me disent que je suis accueillante, hein, mais je ne sais pas pourquoi ils me disent à chaque fois que je suis accueillante. Peut-être c'est juste pour me réconforter, m'encourager. Mais aujourd'hui, avec la rareté, vraiment, parce que je sais ce que je vends, à chaque fois je me glorifie, je dis oui, si tu achètes ici, rare que tu vas avoir ce produit chez les autres. Ou bien même si tu vas leur voir de l'autre côté, ça prendra du temps parce que j'ai confiance à ce que je fais. J'ai confiance à la qualité de ce que je vends. Donc, je dirais que c'est la qualité et le confort, à résumer. Alors, Madame Hafsatou, vous misez sur le luxe, le confort et votre, je sais pas, votre sourire. On voit cela, en fait. C'est sur ça que vous misez. Bien. Alors, quels sont les conseils que vous aurez à donner aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels sont les conseils que vous aurez à donner? Pour le moment, je dirais que pour toute personne qui est dans l'entrepreneuriat ou bien qui veut se lancer, parce qu'il y a d'autres personnes, dès qu'ils débutent, ils voient que c'est dur ou bien c'est quelque chose de mesquin, stressant. Et en plus aussi, il y a d'autres personnes, dès, surtout les personnes, nous qui vendons les habits, c'est pas facile parce que d'abord, des fois, tu vas te décourager. Il y a d'autres personnes qui viennent essayer, réessayer, se découragent. Mais pour une personne qui veut vraiment se lancer, c'est de prendre courage, encourager les autres parce que on le fait pour la satisfaction du peuple. C'est comme ça que je vais le dire parce que c'est nous, peuple, qui nous habillons. Donc, je dirais que c'est de prendre courage, de se battre et de croire en nous, surtout nous les femmes. Nous devons nous battre et oublier le foyer de foi. Si je dis oublier le foyer, c'est pas d'abandonner, mais essayer de tenir le foyer et en même temps l'activité. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Mais quand on se bat et on a la détermination, je dirais que oui, on va aller au bout. Donc, en conclusion, c'est le courage. Alors, aux futurs jeunes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, ayez confiance en vous et gardez la foi. Soyez déterminés. Le chemin est certes difficile, mais c'est pas impossible. Alors, merci Madame Hafsatou de nous avoir accordé votre temps, un peu de votre temps, de votre sourire. Merci, Madame Binta. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est un plaisir de partager aussi. À bientôt. Merci.